Courir plus vite, sauter plus haut, frapper plus fort, le sport nous fait repousser nos limites. Pour ceux qui recherchent la performance avant tout, physique, technique et psychologie ne suffisent plus. La technologie s'est imposée comme le nouveau paramètre pour parfaire son entraînement. Pour comprendre pourquoi et comment le sport évolue avec le numérique, nous sommes montés sur le ring à la rencontre du directeur marketing d'Everlast, Chris Zoller. Rencontre. Chris, can you explain us how technology impacts your brand and globally boxing? Yeah, so boxing is a very old sport that to date hasn't had data at all, whereas a lot of other sports have. So technology helps provide data to athletes and coaches to improve and learn different things about themselves so they can use that data to get better. And what about startups? Do you work with startups to innovate faster? So Peak is one of the first startups that we've worked with. And one of the main reasons for this partnership was because at Everlast, we know boxing and we have a long history in developing equipment for fight sports. Technology wasn't in our expertise. So partnering with Peak provided us with that expertise and allowed us to help develop a product that was meaningful for the boxing community. And what are the next steps for you? Well, the next step is to continue to evolve, not only as a brand, but also with our product offering. So we're known for fight sports equipment. One of the next main steps for us is establishing a palette of fitness products that helps people, understand boxing and mixed martial arts as a workout, and use fight sports as a way to get fitter, faster, and improve. De nouveaux outils technologiques sont développés chaque jour pour mesurer, jauger, voire améliorer nos performances. Cédric Mango, fondateur de Peak, nous explique comment sa startup souhaite accompagner les boxeurs dans leur quête d'excellence. L'intelligence artificielle, on en parle de plus en plus, tous les secteurs d'activité sont concernés, y compris le sport. Et c'est d'ailleurs le sport, je crois que vous investissez, y compris avec la boxe. Racontez-nous. Donc en fait, Peak, on est une société spécialisée dans le sport et le connecté. Et on a inventé une technologie d'intelligence artificielle qui permet de mesurer les performances sportives. Et bien sûr, donc dans la boxe, on peut mesurer plein de choses, sa vitesse du percute, sa vitesse de rétraction, sa puissance d'impact, le nombre de coups par minute. Toutes ces informations sont calculées directement à partir de notre technologie. Cette technologie s'appelle Gaia, je crois. Alors il y a en fait deux parties. Il y a une révolution technologique qui est Peak Robot et elle calcule jusqu'à 195 000 points à la minute. En live, donc en fait on peut récupérer les informations éventuellement d'un combat en live avec un analyste ou un coach à côté qui peut voir les données directement à partir de son écran. Donc ça c'est la première révolution et c'est Peak Robot, c'est le petit capteur qui est celui-ci. Ainsi que la technologie Gaia qui est l'intelligence artificielle qui permet d'analyser derrière pour que ça ne soit pas simplement des statistiques et qu'on ne sache pas simplement le fait de dire 43 uppercuts sans direct, mais plutôt en fait de donner les winning factors. En fait, ce qui est important dans un combat de boxe, c'est de savoir quels ont été mes éléments gagnants qui m'ont amené à la victoire. C'est ce que Gaia apporte et ce que Gaia analyse grâce à Peak Robot. Et du coup, comment est-ce que ça s'applique? Là, je vois qu'on a un gant, par exemple. Une fois que le boxeur en fait, utilise la technologie, est-ce qu'elle est encombrante? Comment est-ce qu'il va appliquer sur son camp de boxe la technologie? Alors on a travaillé, donc on a pris un partenaire sur chaque sport, en fait on travaille avec un partenaire. Là on a la chance de travailler avec un partenaire de renommée puisque c'est Everlast qui est le numéro 1 de la boxe dans le monde. Et donc on a beaucoup travaillé avec lui sur trouver un accessoire qui était facile à utiliser, simple à mettre et qu'on pouvait utiliser à la fois sous un gant ou sans gant, ou avec un gant. Donc on a réalisé cet accessoire ensemble. Je vous montre une petite démonstration. On met ça sur le poignet. On peut mettre ça au-dessus d'une bande. On le clipse comme ça et on vient positionner le capteur dedans et on le pose. Ça permet de pratiquer sa boxe de manière complètement fluide, de ne pas être dérangé par le capteur. Le capteur ne peut pas faire mal à son adversaire, donc ça c'est un élément important. Ça, c'est si vous n'utilisez pas de gants. On peut aussi, de la même manière, avec le même accessoire, prendre un gant de boxe et toute l'intelligence de cet accessoire, c'est le fait de pouvoir le mettre aussi directement sur le gant de boxe, ce qui fait que ça s'adapte sur tous les gants de boxe, à la fois les gants de boxe Everlast ou d'autres gants de boxe. Et vous avez la possibilité, comme ça, en tirant sur le strap,
d'avoir une solution qui soit complètement fonctionnelle avec un Groundbox aussi. Est-ce que, comme dans tous les autres secteurs d'activité, on parle de destruction, retiré, oui. On parle de destruction d'emplois liés à l'intelligence artificielle. Est-ce que les coachs de boxe doivent se sentir menacés par ce genre de technologie? Non, alors absolument pas. Ce qui se passe, c'est que notre technologie, elle est faite pour le grand public. Elle est faite surtout pour les gens qui vont faire du fitness et qui s'entraînent dans la boxe en fitness, qui font ça pour leur santé, pour être en forme. Et on est là pour donner des insights de qu'est-ce qu'ils font de bien. Maintenant, le coach, il a tout son rôle à jouer puisque lui, il doit expliquer comment faire pour faire mieux. Nous, on est là pour donner et analyser la session de boxe qui a eu lieu, alors que le coach va venir vous expliquer comment mieux traverser un mouvement avec son épaule, arriver à déplacer son coude plus rapidement. Toutes ces choses-là, en fait, le coach a toujours besoin d'être là. Ce qu'on apporte, c'est cette intelligence artificielle que des professionnels comme par exemple Falcao qui est champion du monde, en tout cas champion olympique, des gens comme ça qui ont toute une équipe autour d'eux sur l'analyse des données. Là en fait, PicRobot et l'intelligence Gaia va donner des winning factors qu'un analyste et des gens qui sont à temps complet font pour un professionnel. Et là en fait ça amène tout ce qu'un professionnel peut avoir autour de lui dans une petite technologie qui est celle-ci, directement disponible auprès du grand public pour une centaine d'euros, donc pour une somme relativement modique. Ça sort quand ? Le produit donc, est sorti et a été annoncé le 4 janvier. On l'a annoncé donc, au CES et on a profité de ce moment-là pour l'annoncer. Applications, vêtements intelligents, bracelets connectés, les données tirées de ces objets sont plus que jamais au service du sport. Benoît Girand, fondateur de la startup Versus Data Sport, nous révèle comment la technologie peut servir au-delà de la performance personnelle. Avec l'effet JO, la boxe est devenue un sport assez populaire, à la fois dans les salles, mais surtout, il y a de plus en plus de personnes qui suivent les matchs de boxe à la télévision. Comment est-ce que la technologie peut aider à améliorer l'expérience ? Alors, la technologie est très intéressante parce que justement, dans la boxe actuelle, rien n'existe. Donc, si vous voulez, au niveau data, vous n'avez aucun moyen de comparer deux boxeurs, vous n'avez aucun moyen de suivre réellement, comme dans un match de football, qui gagne ou qui ne gagne pas, vous n'avez pas les résultats en live. Donc la data va vous amener des données objectives de comparaison et c'est ça qui est vraiment intéressant à amener aux fans et à amener aux télévisions et aux commentateurs. Concrètement, pour un match de boxe, c'est quoi comme données qu'on va mettre sur l'écran ? Concrètement, on peut donner la vitesse d'exécution, la puissance du boxeur, on peut aussi amener le nombre de coups portés, amener des pourcentages de coups portés par rapport aux coups lancés, donc ceux qui ont touché versus ceux qui n'ont pas touché. Il y a plein de data comme ça qui peuvent être objectivement amenés pour les téléspectateurs et leur donner une manière eux-mêmes de quelque part juger le combat et de se faire une idée de qui gagne ou qui ne gagne pas. Ça peut servir pour les arbitres aussi ? Alors oui, exactement. Ça c'est une deuxième application, entre guillemets. Vous donnez une donnée objective qui ne remplace pas le juge, hein, mais qui donne une aide à la décision, à la prise de décision, et qui lui donne justement des données de comparaison par rapport à ce qu'il a pu voir, et qui l'aide à pouvoir prendre telle ou telle décision, à confirmer sa décision ou à justement l'aider peut-être à modifier son point de vue. La boxe, c'est un sport qui est relativement compliqué pour les non-initiés et notamment sur les différentes ceintures. Il y a des poids lourds sur plein de ceintures différentes. De ce que j'ai cru comprendre aujourd'hui, l'intelligence artificielle va permettre de comparer, sans que les personnes se combattent, le niveau de chacun pour faire un vrai classement. C'est vrai ? En fait, si vous voulez, la corrélation de tout ça, c'est qu'en effet, en boxe professionnelle, vous avez différentes ceintures. Vous avez WA, WC, voilà. Ça monte jusqu'à 17. Hein. Donc à chaque fois, vous êtes des champions sur ces ceintures et plusieurs champions par an potentiellement qui remettent en cause ou en jeu leur ceinture. Et donc, si vous voulez, pour comparer deux champions du monde sur la même catégorie de poids, là, vous pouvez avoir des data objectives qui vont dire cette personne-là, elle est meilleure sur la durée, elle est meilleure sur sa puissance, elle est meilleure sur son taux de réaction et de coups portés, son pourcentage de coups portés comparé au nombre de coups touchés par exemple. Et donc potentiellement, vous pouvez justement les comparer et amener ce qu'on appelle le pound to pound, un vrai ranking dans la boxe qui n'existe pas, qui est à l'heure actuelle purement subjectif et donné par des journalistes. En fait. Tout ça, c'est que le début. C'est quoi les prochaines étapes ? Les prochaines étapes, c'est vraiment collecter beaucoup de data avec d'autres capteurs. Potentiellement là, il y a bien sûr PIC qui lance un super produit avec son capteur, mais on peut amener
de l'imagerie, de ce qu'on appelle du vision computing, et récupérer justement d'autres données. On peut amener de la donnée aussi sur le niveau de concussion aussi avec de la data sur les protège-dents. On peut amener beaucoup de données et les amener justement sur les fans avec des applications dans les stades, et amener avec des données aussi pour les commentateurs, pour leur amener aussi toute une part d'éducation et d'information, donner des statistiques live à la télé. Il y a beaucoup de comment dirais-je, de fonctionnalités qui peuvent être amenées dans le futur, dans un sport où rien n'existe. Ça va jusqu'au recrutement potentiel des boxeurs dans le futur pour les promoteurs. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent être amenées. Mais qu'en pensent les principaux concernés? Abdelkader Bouhenia, ancien champion et aujourd'hui entraîneur, nous raconte son expérience de la boxe connectée, ses apports réels, mais aussi ses limites. Après 20 ans en tant que boxeur, 2 ans en tant qu'entraîneur, comment est-ce que tu perçois l'arrivée du numérique, des technologies dans le milieu? Déjà, moi j'ai commencé la boxe, j'avais 6 ans, donc à cette époque-là, et même par la suite, il n'y avait pas d'outils qui permettaient de s'entraîner convenablement, vraiment dans une optique de haut niveau. Et on avait que nos seuls gants, on n'avait pas de repères, d'indicateurs objectifs. Donc avec ça, voilà, on a quand même réussi à faire quelque chose de bien. Et là, avec l'avancée de la technologie, notamment l'outil qui est en train de créer PIC, donc là, on se rend compte qu'on peut maintenant objectiver certaines données qui n'étaient pas objectivables. Dans un sport où il y a 1 milliard de possibilités qui peut se dérouler dans un match. On parle de données, mais est-ce que les objets utilisés par les boxeurs, les bandes, les gants, protège-dents, est-ce que ça devient connecté, ce genre d'objet? Les gants peuvent être connectés dans la mesure où ça va permettre de donner la position d'un gant par rapport à l'autre. Déjà avec ça, on va pouvoir voir la trajectoire de coup, on va pouvoir voir si le boxeur est coordonné, parce qu'à un moment, si je frappe avec cette main, je suis en protection, et vice versa. Donc ça va pouvoir permettre de voir déjà la protection, la garde, si le boxeur n'est pas trop exposé quand il délivre ses coups, mais également la coordination, chose qui est déterminante dans le sport. À t'écouter, j'ai l'impression que la technologie a un rôle d'analyse et un rôle un peu de coaching. Est-ce que ça va remplacer l'entraîneur demain? Rien ne pourra remplacer l'œil de l'entraîneur. L'entraîneur, déjà à la base, il a un vécu. Déjà ce vécu, on ne peut pas le remplacer. On ne peut pas apprendre la boxe par les livres, etc. Aujourd'hui, l'entraîneur, s'il veut faire quelque chose de bien, s'il veut avoir une démarche professionnelle ou de haut niveau, voilà, il est obligé, à un moment donné, de s'appuyer sur des outils comme ça. Mais ça va donner du crédit à l'entraîneur. Il va pouvoir s'appuyer sur ça. En aucun cas, ça va le remplacer. Donc c'est de la complémentarité qui est recherchée là-dedans. Comment est-ce que tu vois évoluer dans les années à venir cette place de la technologie, sachant que toi tu n'as pas grandi avec, les nouvelles générations grandissent avec? Est-ce que ça va devenir des super athlètes? Est-ce que ça va augmenter le niveau encore de la boxe? Ou est-ce que ça va globalement pas changer grand-chose? On ne peut pas le prédire, mais en tout cas, ça va augmenter la qualité de l'entraînement par rapport vis-à-vis de l'entraîneur. Donc l'entraîneur aura beaucoup plus de crédit quand il va donner tel ou tel exercice à ses boxeurs. Donc voilà, il va s'appuyer sur des données. Donc avant ça, il s'appuie sur son ressenti. Le ressenti, le feeling de l'entraîneur, on ne pourra pas le changer. Mais si on peut avoir les deux versants, c'est encore meilleur. Nous vivons dans un monde où la technologie repousse sans cesse les limites de l'humain. Elle nous permet de progresser et même de nous surpasser. Mais la technologie peut-elle nous porter au point de faire de nous des surhommes? Une chose est sûre, le facteur humain restera toujours le plus important.